Je m'appelle Shinaka. Après 15 ans en France, je reviens dans mon quartier d'enfance, la Sokoja. Et ce retour me fait peur. Rien n'a changé. Pire, tout semble s'être aggravé. Quand on me disait que tout était spirituel avant d'être physique, je n'y croyais pas. Mais depuis que je suis tombée sur la vidéo de cette femme qui se fait appeler au féminin sur TikTok, je pense avoir compris maintenant quel est le vrai problème de mon quartier. Tu veux savoir comment ça s'est passé? Ok, je vais t'expliquer. Mais d'abord, abonne-toi. Je m'appelle Shinaka. Quand on me disait que tout était spirituel avant d'être physique, je n'y croyais pas. Aujourd'hui, avec du recul, les choses deviennent plus claires. Mon départ en Europe en 2010 fut un combat. Papiers disparus, frais de dossier qui doublaient sans raison, famille me suppliant de rester. Mais j'avais persévéré, travaillant comme femme de ménage auprès d'une famille aisée pendant 2 ans dans un autre quartier pour financer mon visa. Aujourd'hui, je retrouve le même palmier au centre du quartier, les mêmes hommes jouant au jeu de dames ou au ludo, comme une photo qui n'a pas bougé. Ils semblent avoir simplement vieilli. Parmi eux, mon ami Benogo, 42 ans, qui semble porter le même t-shirt jauni qu'en 2010. Alors Benogo, tu es enfin parti aux States? Lui dis-je sous un ton moqueur. L'année prochaine si Dieu le veut, répondit-il sûr de lui. Mais c'était exactement la même réponse qu'il y a 15 ans. Ma nièce, prête à 24 ans, 3 enfants de père inconnu m'accueillit. Tanti, tu nous as ramené des cadeaux de Paris, demanda-t-elle. Elle n'avait pas dépassé la 5e. Les cours, c'est pour les follow, disait-elle en riant, tandis que sa mère Malou nettoyait des bureaux pour lui payer l'école. La Sokoja était un quartier vide d'énergie avec des habitants sans avenir. Pourtant, nos pères, les premières générations à s'y être installées, étaient braves. Ils avaient lutté toute leur vie en travaillant dur et honnêtement pour s'offrir ces maisons en location-vente au fil de longues années de privation. Mais on aurait dit que toutes les générations après, c'est-à-dire nous étions maudits. La paresse, la procrastination, l'alcool, la drogue et les abus en tout genre étaient devenus notre quotidien. Des expressions qui faisaient l'apologie des substances illicites comme « c'est moi y'a bolos à patte » pour souligner qu'on a initié quelqu'un à l'herbe ou encore « je l'ai déjà » pour justifier le fait de prendre l'innocence des filles était en vogue. Je me demandais comment on était passé de ça à ça. Et puis je suis tombée sur la vidéo de cette femme qui se fait appeler au féminin. Elle m'a ouvert les yeux. Elle parlait des portes spirituelles, des lieux où certaines forces occultes piégeaient les habitants un peu comme dans mon quartier, la Sokoja, sous l'emprise de ce qu'elle appelait les hommes forts, des gardiens de ces portes maléfiques. Je ne terminerai pas cette série sur les portes sans vous parler des portes de votre quartier. Votre quartier a des portes. Je repensais aussitôt à l'oncle Menayou qui disait toujours « Ici, personne ne réussit sur notre destin » de sa voix pleine de désespoir et de défaitisme. Il avait déjà à présent. Sa maison était devenue le repère de King Virus. Son fils, chef d'un gang belliqueux, agressait les honnêtes gens à l'arme blanche. Ces groupes de type bébé noir, Koulouna, microbes qui pullulent dans ces quartiers africains certainement maudits. Les signes de ce constat sont partout. L'école transformée en fumoir, cette odeur de pourriture persistante, les jeunes filles qui se livrent à la prostitution à la débauche dès le plus jeune âge. En France, j'étais hantée par des cauchemars où j'irais dans la Sokoja. Et puis, le jour de mon départ, une fièvre mystérieuse a failli me clouer au lit. Je ne retrouvais plus mon passeport. Le quartier ne lâche pas ses enfants facilement. Vraiment, au féminin doit avoir raison. Nous vivons comme sur des fétiches, sous l'emprise d'incantations malsaines. Ces hommes forts nous maintiennent dans leur ombre et les seuls qui réussissent à s'en sortir sont ceux qui quittent subitement le quartier de gré ou de force. Mais cette fois, je ne fuirai pas. J'ai appris qu'on ne dit à les démons qu'en les regardant en face. Je resterai, je prierai plus que d'habitude et peut-être trouverai-je comment fermer ces maudites portes. Ce que tu n'as jamais vu, faut pas dire que ça n'existe pas. Toute ressemblance avec des faits, des personnages existants ou ayant existé n'est pas du tout le fruit d'une pure coïncidence. Ah, madame.